Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous tous défis la cité d'exaucement de partout dans le monde. Encore aujourd'hui, nous allons continuer notre temps de jeûne et de prière et nous sommes au 12e jour. Le 12e jour, nous voulons parler des dons qui édifient. Les dons que le Saint-Esprit accorde pour l'édification du corps du Christ et la démonstration de la puissance de Dieu. Ceux qui ont soif de Dieu, Dieu les transforme en des canaux. Leur besoin étant plus de Dieu, le Seigneur, une fois qu'il les a donné son eau qui étanche leur soif, les transforme en des fleuves d'eau vive qui coulent jusqu'à la vie éternelle, a dit Jésus dans Jean chapitre 7, 37. En réalité, une fois qu'on a été rempli de Dieu, on devient des instruments de Dieu. Et il est donc naturel d'aspirer aux dons qui édifient. Frères et sœurs, je sais que pendant 21 jours, vous parlez en langue, vous priez, nous sommes le plus pentecôtistes que possible en ce moment-là. Des fois même, on n'a plus de mots, on reste là juste à parler en langue, à poser des gestes. Quelqu'un nous verrait et nous prendrait pour des gens bizarres. Mais j'aimerais que vous puissiez élever votre attente. Ne vous attendez pas juste à manifester un don ou un autre. Attendez-vous à ce que vous manifestez de l'édification. Que votre don, une fois manifesté, vise, atteigne le but de rendre les autres meilleurs, de fortifier l'Église de Christ et de manifester la puissance de Dieu sur la terre. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. J'aime bien comment il est dit, chapitre 14, à partir du verset déjà 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Ici, je vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Quelque nombre que puisse être dans le monde de diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit pas une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Paul est en train de mettre en avant quelque chose de très important. Si bien il l'encourage de parler en langue, il édifie de parler en langue, mais il dit la finalité, le parler en langue n'obtient pas le résultat comme celui de la prophétie. C'est pourquoi j'aimerais vous demander pendant ces temps de soif, aspirer aux dons les meilleurs, aspirer non seulement à manifester les capacités de parler en langue, de se réjouir, de parler en langue pendant le temps de prière. Ce n'est pas ça le but, ce n'est que le point de départ. Il faut que ça se transforme en édification, ça devienne des paroles distinctes. Pour un collègue au bureau, pour quelqu'un en cours de route, pour un ami à l'église, pour un membre de famille, aspirer à manifester des dons qui édifient, des dons de l'esprit qui bâtissent les autres et qui leur permettent de voir que Dieu est réellement amour, qu'il les aime et qu'il veut le voir meilleur. Frères et sœurs de la cité d'exaucement, ayons des dons qui édifient. C'est ça le défi d'aujourd'hui. Dieu vous bénisse.